Salut à tous, ici Chris du blog Ninja Immo Business. Bienvenue sur cette chaîne axée sur deux piliers d'enrichissement principaux, à savoir l'investissement immobilier rentable et le business. Donc, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et surtout à activer la cloche de notification afin d'être informé des prochaines vidéos comme celle-ci. Alors, aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet. Suite à ma dernière vidéo qui traitait de faut-il investir en 2020 avec ou sans apport, que tu trouveras certainement en haut. Donc j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont contacté et qui m'ont demandé justement comment donc faire pour pouvoir être sûr d'avoir son crédit immobilier en 2020, parce que vu le contexte actuel, le durcissement des critères, des conditions d'octroi de crédit, ça devient de plus en plus difficile. Et quels sont donc les points phares, les points essentiels à avoir, à respecter afin de pouvoir obtenir son crédit immobilier, c'est-à-dire afin de pouvoir avoir plus de chances d'avoir son prêt immobilier. Donc j'ai décidé donc de répondre à toutes ces personnes-là au travers de la vidéo de la semaine. Dans cette vidéo, je vais donc te donner, toi, 5 points qui vont t'aider à pouvoir maximiser tes chances d'obtenir ton crédit immobilier en 2020 et encore pire en 2021. Et le 5e point va être le plus déterminant, le plus essentiel même d'ailleurs. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin afin de pouvoir découvrir ce 5e point qui a été parfois négligé dans les années antérieures, parce que forcément c'était plus facile d'obtenir son crédit immobilier, et qui est de plus en plus indispensable cette année 2020 et des années qui arriveront. Donc je te prie de rester jusqu'à la fin parce que tu auras des pépites, et surtout ce 5e point afin de pouvoir toi maximiser les chances d'obtenir ton crédit immobilier. Forcément, je t'en parle tout de suite après le jingle. Alors, revenons sur notre sujet du jour. Juste avant, une petite parenthèse. Si, comme je disais au départ, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas vraiment à t'abonner. Et aussi, dans la barre de description de la vidéo, tu trouveras un lien qui te permettra justement de pouvoir télécharger le recueil de 30 fiches pratiques que j'ai mis en place, qui va t'aider en te donnant les différentes stratégies d'investissement immobilier rentables et te permettre de pouvoir exploser le cash flow de tes investissements immobiliers. C'est un recueil de 30 fiches pratiques très ludiques qui se lit facilement, qui te donne les concepts de base et les concepts plus poussés pour pouvoir faire de toi un investisseur ninja à viser. Voilà, par rapport au sujet du jour, je vais donc te donner 5 points qui vont t'aider, toi, à obtenir ton crédit immobilier en 2020, 2021 et puis les autres années qui arrivent avec les conditions actuelles. Donc, comme j'ai dit, tu es sans ignorer qu'aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus difficile d'obtenir son crédit. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont contacté. Ah ben, on a de bons profils, on gagne des bons salaires, mais on a des refus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de plus en plus de refus il y a beaucoup de plus en plus de refus des crédits bancaires. Par rapport à 2019, en 2020, c'est énorme des refus, parce que les banques, elles craignent, le risque est de plus en plus élevé avec le chômage qui arrive avec le coronavirus, les dépôts de bilan, les chômages partiels, les licenciements, les diminutions de salaire. Bref, le contexte ne s'y est pas, le contexte fait peur et les banques ont besoin de se rassurer, et pour se sécuriser, ont besoin forcément de durcir les conditions. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible, parce qu'on continue d'avoir les financements. Moi-même, personnellement, je continue d'être financé malgré le contexte qui est morose. Alors, je vais donc te donner ces points qui vont t'aider. Ce n'est pas exhaustif, mais c'est des points essentiels pour ma part que je trouve essentiels pour pouvoir obtenir son crédit immobilier. Donc, le premier point, c'est d'abord avoir un bon profil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça paraît bateau, mais c'est super important. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un bon profil?
c'est-à-dire avoir des comptes bancaires sains, déjà avoir des revenus récurrents, c'est-à-dire ça peut être un CDI, ça peut être un CDD, mais des revenus récurrents que tu es capable de pouvoir prouver à la banque que voilà mes revenus récurrents que j'ai qui sont stables. Donc ça, c'est un point super important. Si tu es au chômage et que tu veux avoir ton crédit immobilier et tout, moi, le seul conseil que je peux te donner, c'est de trouver un travail. Je ne suis pas un vendeur de rêve qui va te dire non, même au chômage, tu peux trouver, tu peux être financé sans rien mettre et tout. Non, 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 pas du tout. En tout cas, moi, je ne sais pas faire. Donc, je te conseille de trouver un travail, bref, d'avoir des revenus stables. Ça peut être un CDD, un CDI, bref, quelque chose qui te ramènera des revenus. Donc, ça, avoir des comptes nickel, donc c'est-à-dire ne pas être à découvert, au moins pendant les 3 derniers mois, question, parce que c'est ce que la banque demandera, les 3 derniers relevés bancaires. Donc, être clean, ne pas avoir dans ses comptes bancaires tout ce qui est jeux, casino, les paris sportifs et tout. Donc, si vous êtes fan de tout ça, paris sportifs, les jeux de casino, créez-vous un compte à part, si jamais ce qu'on appelle compte fantôme. Donc, ça peut être un compte dans une banque en ligne. Et derrière, ben là, sur ce compte-là, tu peux faire tout ce que tu veux, mettre tes paris sportifs et tout ça. Mais que ce ne soit pas dans ton compte principal et qu'il n'y ait pas de virement qui va de ton compte principal vers ces comptes-là durant les 3 derniers mois. Sinon, ce sera visible et la banque te demandera forcément les relevés de ce compte fantôme et verra donc ça et ce sera un refus pour toi. Voilà, donc avoir aussi une habitude d'épargne récurrente, donc pouvoir mettre de l'argent de côté constamment. La banque apprécie ça parce qu'elle sait que tu sais gérer ton argent et que tu le fais en bon père de famille et que tu sais anticiper les coups durs. Tu as de la trésorerie, donc ça rassure énormément les banques, donc pouvoir le faire. Éviter d'avoir des dépenses superflues, donc voilà, donc ça fait partie de façon grosso modo de ce que c'est qu'un bon profil. Quelqu'un qui sait gérer son argent, quelqu'un qui a des revenus récurrents, qui n'a pas des charges assez élevées. Parce que derrière aussi un bon profil, c'est que si déjà tu as des crédits à la consommation, ça aussi c'est ce qu'il faut pas. Si tu as énormément de crédits à la consommation, tu n'es plus un bon profil en fait pour la banque parce que finalement tu as un risque. Ça montre que tu vis au-dessus de tes moyens et que finalement il faut d'abord réussir à rembourser ses crédits à la consommation avant de pouvoir être capable de rembourser un crédit immobilier. Donc voilà, ne pas maximiser les crédits à la consommation et si jamais tu en as besoin, crée-toi un compte à part, un compte fantôme si tu veux, comme on appelle, mais pas dans ton compte principal, sinon ça risque d'être très compliqué pour toi d'obtenir ton financement. Donc voilà en gros quelques points sur le profil. On peut encore pousser plus loin en fonction de plein d'autres éléments. Par exemple, ne pas avoir plusieurs pensions alimentaires à payer. Si jamais tu as des personnes à charge. Ne pas avoir énormément de personnes à charge, sinon ça devient très compliqué aussi. Parce que la banque va considérer tout ça pour calculer ton taux d'endettement et tout ce qu'il faut, ta capacité d'emprunt. Donc voilà un peu en gros et aussi être pour quelqu'un qui n'a pas encore d'investissement immobilier et tout, donc vraiment être en dessous des 33% d'endettement, ça c'est super bien. Et pour quelqu'un comme moi qui déjà a plusieurs investissements immobiliers qui explosent de 33%, ça, d'autres conditions seront à respecter après. Ça passe, c'est ce qu'on appelle les profils atypiques. Donc ces profils atypiques, il y a d'autres règles à respecter. Mais sinon, en gros, de façon générale, voilà au niveau profil ce qu'il faut respecter. Deuxième point à avoir, c'est au-delà d'avoir un bon profil, c'est d'avoir un bon projet. Parce que c'est bien beau, tu peux avoir un bon profil, avoir même de l'argent de côté et tout, mais ton projet n'est pas rentable. Ton projet n'est pas intéressant auprès de la banque. Donc, il faut avoir un projet au moins qui s'autofinance. Un projet pour qui 70% de tes revenus locatifs vont pouvoir couvrir ta mensualité de prêt. Si ça couvre la mensualité de prêt, ça couvre les charges et au point où il te reste quelque chose, c'est plutôt bien. Donc, mais au moins 70% de ton loyer doit pouvoir couvrir ton crédit immobilier. C'est comme ça que les banques elles calculent. Certaines banques vont jusqu'à calculer, vont jusqu'à prendre le 80%, 85%. Et aujourd'hui,
avec le contexte qui s'est endurci. Donc, plus certaines banques vont même jusqu'à prendre 100% des loyers. Mais au moins, la règle de base générale, c'est que 70% de tes loyers, revenus locatifs, doivent pouvoir couvrir les mensualités de ton crédit. Si ça le fait et qu'il y a un dépassement, il y a un plus, super pour la banque, c'est un projet déjà viable. Mais si en le faisant, tu es en négatif ou bien tu es en négatif et ça ne le fait pas, ça ne couvre pas, finalement, ton projet n'est pas intéressant. Donc pense-y. Pensez-y avant de pouvoir t'aventurer. Donc avoir un projet rentable, c'est-à-dire un projet normalement qui donne du cash flow, c'est vraiment du cash flow positif. Donc il va pouvoir te générer de l'argent, c'est-à-dire que lorsque le locataire va te payer 100% du loyer, tu vas pouvoir déduire tes charges, déduire ton crédit immobilier, déduire tout, au point où au final, il te restera de l'argent de poche. Et en ce moment, ça vient d'augmenter tes revenus parce que finalement, si tu touchais, je prends 2500 ou 3000 euros par mois et que tu as encore 300 euros qui viennent dans ta poche, finalement, tu vas toucher 3300 euros. Donc forcément, derrière, ça vient augmenter ton reste à vivre et aussi, ça t'aide à pouvoir continuer d'investir. Donc, avoir un projet rentable, c'est surtout intéressant. Et lorsque, pire encore, en fait, de plus encore, lorsque c'est ton premier investissement, parce que c'est le premier investissement qui est déterminant pour la suite. Si tu veux pouvoir, si tu souhaites enchaîner les investissements immobiliers, il faut que le premier soit déterminant, soit bien réussi pour pouvoir commencer à créer ton passif d'investisseur, montrer à la banque que tu sais gérer un projet immobilier, que tu sais gérer ton argent, que tu sais gérer un investissement immobilier et la banque pourra te faire confiance pour les prochains. Voilà. Donc ça, avoir un projet rentable, un projet intéressant et surtout aussi dans les zones intéressantes parce qu'il y a des projets qui peuvent être rentables sur le papier mais qui sont dans des zones qui, eux-mêmes pour les banques, sont classées, sont fichées, on va dire ça comme ça. Donc il y a des zones fichées auprès des banques. Il faut le savoir aussi que tu peux parfois, j'ai certaines personnes qui, sur le papier, ont porté des projets très intéressants, mais sont allées à la banque, tout était nickel, mais la banque a refusé le prêt parce que pour eux, d'après leur cellule d'expertise, la zone en question n'était pas une bonne zone, il avait une très mauvaise réputation et du coup, ils ont eu un refus de prêt. Donc, faites très attention aussi aux zones dans lesquelles tu investis parce que ça peut jouer. Voilà en gros quelques points que je peux donner sur la partie avoir un bon projet, donc sur le deuxième point. Le troisième point, en plus d'avoir un bon projet, voilà, le troisième point, c'est d'avoir un bon dossier bancaire. Parce que tu peux avoir un bon profil, un bon projet, mais ton dossier bancaire, tu le présentes, il est pourri, tu n'as pas tous les documents, tu ne sais pas comment présenter, tu ne sais pas comment vanter les mérites de ton projet, l'emplacement, la zone géographique, tous les chiffres qui vont pouvoir, prévisionnels et tout ça. Là, c'est important d'avoir un bon dossier bancaire pour pouvoir épater et éblouir ton banquier. Donc, finalement, pour répondre à ce besoin-là, moi, j'ai mis en place un outil qui s'appelle la map Ninja Bank qui te génère un dossier bancaire efficace en 30 secondes. Tu n'as plus qu'à remplir un formulaire dans l'outil et il te génère ton dossier bancaire. Si jamais il y a une modification pour en modifier, tu le modifies, tous les calculs sont faits automatiquement, les modifications sont faites automatiquement et au final, ça te régénère ton dossier bancaire en 30 secondes. Donc, c'est super efficace. Moi, ce que j'utilise et qui me permet d'avoir des financements, beaucoup de personnes que j'accompagne ou bien qui l'ont pris simplement sont satisfaites. Et dans les témoignages, il y a une personne qui que j'ai accompagné sur un premier projet, qui a pris l'outil et qui est pour son deuxième projet. Et pour son deuxième projet, a pu avoir, elle m'a dit, la banque a été impressionnée. La banque lui a dit, son banquier lui a dit, mais attends, c'est quel outil? J'ai envie de vous piquer votre outil. Et il y a l'autre qui m'a dit justement que la banque lui a demandé, mais attends, est-ce que elle a travaillé dans la banque un moment ou pas? Donc c'était assez rigolo de voir ça. Bref, c'était une petite parenthèse, un moment de publicité. Mais bon, juste pour vous dire que ça peut vous aider, ça peut t'aider toi. C'est toi qui écoutes cette vidéo, si tu as besoin de pouvoir savoir comment faire monter un dossier bancaire, tu as l'outil et tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo en bas pour te montrer comment, où tu pourras accéder à l'outil et puis voilà.
derrière exploser, impressionner, éblouir ton banquier et maximiser tes chances d'avoir ton financement. Donc, je disais, donc, avoir un bon dossier bancaire, ça, c'est le troisième point qui est super, super, super intéressant. Quatrième point, au-delà d'avoir un bon dossier bancaire, il faut avoir un bon partenaire bancaire. Donc, c'est bien beau d'avoir un bon profil, un bon projet, un bon dossier bancaire, mais si derrière, tu n'arrives pas à trouver la bonne banque qui te correspond, qui va correspondre à tes critères de recherche, ça va être très compliqué. Tu vas te mettre en train de déposer 15 000 dossiers partout, dans 15 000 banques, et avoir 15 000 refus, et dire que ça devient compliqué et tout. Non, alors qu'il y a énormément de banques en France, certaines banques même qu'on ignore, dont on ignore l'existence, et plusieurs types de banques, parce que généralement, quand on veut déposer les dossiers bancaires, on dépose dans un seul type de banque, mais il y a plusieurs types de banques en France. Il y a par exemple les banques traditionnelles que vous connaissez, il y a les agences en ligne, il y a les banques en ligne qui sont différentes des néobanques. Donc il y a pas mal de banques, parfois des banques qu'on ignore, dont on ignore l'existence comme je disais, mais qui financent des crédits immobiliers. Donc pour te faciliter la tâche aussi, c'est encore un petit moment de publicité, mais ça peut être utile, c'est pour ça que je t'en parle. C'est que derrière, dans cet outil que j'ai mis qui est la Map Ninja Bank, tu as une partie un module qui va te permettre de pouvoir sélectionner les banques en fonction de tes critères de recherche. Donc ça va t'aider, toi, à pouvoir donc te dire, ok, je cherche, voilà, moi je veux tel ou tel type de projet, un financement à 110%, même si ça devient de plus en plus compliqué, ou bien un financement sur 25 ans, en locatif, je veux pouvoir faire des modulations d'échéance. Bref, tu définis pas mal de critères et derrière, tu auras les résultats des banques et tu pourras donc déposer tes dossiers dans des banques ciblées qui correspondent à tes critères de recherche. Ça t'évitera de perdre non seulement du temps, et puis voilà, tu pourras cibler les bonnes banques et maximiser tes chances d'avoir des accords. Donc moi, c'est ce que j'utilise. Hein. Puis lorsque je mettais en place cet outil avec des professionnels et tout, j'ai été stupéfait. J'ai appris énormément sur les banques. Et aujourd'hui, moi, je ne dépose pas mes dossiers dans 15 000 banques. Non, 3 banques me suffisent. Et j'ai des réponses généralement dans au moins 2 des 3 banques auxquelles je fais appel. Et j'ai le choix et je finis par avoir des financements malgré le contexte actuel et malgré le fait que depuis longtemps, j'explose de 33% d'endettement. Donc, ça peut être utile. Dans la barre de description, tu trouveras le lien, comme je l'ai dit au départ, qui t'aidera à pouvoir accéder à l'outil. C'est ça, trouver le bon partenaire bancaire qui va pouvoir comprendre ta vision de l'investissement, parce que ce ne sont pas toutes les banques qui comprennent la vision de l'investissement immobilier. Donc, qui va pouvoir comprendre ta vision de l'investissement immobilier, avec qui tu vas pouvoir établir une relation de partenariat qui va te suivre sur le long terme. Et voilà, ça c'est l'idéal. Et moi, c'est ce que je prône. Généralement, c'est une relation de partenariat avec ta banque de préférence. L'idéal, c'est avec ta banque, mais sinon, avec d'autres banques que tu vas trouver qui, demain, va t'aider. D'autres banques que tu vas trouver qui vont peut-être répondre à tes critères et avec qui tu vas devoir établir une relation de partenariat. Donc, comme je dis, même si tu as d'autres banques, n'essaie pas de vouloir seulement faire du one-shot. Essaie de voir d'autres choses, comment tu vas pouvoir établir une relation de partenariat avec ces autres banques-là. C'est super important pour toi pour maximiser tes chances d'obtenir des crédits immobiliers. Et le cinquième et le dernier point qui est le plus important, qui est le plus déterminant encore aujourd'hui, c'est justement d'établir une relation gagnant-gagnant. Je m'explique. Gagnant-gagnant, ça va revenir à plusieurs points essentiels qu'il faut retenir. Et alors, quand je dis gagnant-gagnant, il faut savoir déjà, aujourd'hui, il y a de l'apport qui est nécessaire dans les crédits. En fait, de façon générale, l'apport devient de plus en plus déterminant. Donc, ne pas hésiter à mettre l'apport sur la table. Et j'ai parlé dans ma dernière vidéo justement de faut-il investir à 110% ou en mettant de l'apport en 2020. Tu trouveras, comme je dis, là en haut. Donc, je dis, ce n'est pas mauvais de mettre de l'apport, c'est plutôt, ça permet de rassurer la banque et d'établir une relation gagnant-gagnant. Et derrière, toi, tu peux négocier pas mal d'éléments comme les différés de remboursement qui sont plus longs et tout le reste. Mais mettre de l'apport sur la table, c'est une relation de partenariat que tu établis. Ça rassure la banque, ça montre que tu es responsable de ce que tu fais et que tu peux aller beaucoup plus loin. Donc,
mettre de l'apport sur la table, ça c'est bien. Ensuite, une relation de partenariat aussi que tu peux établir, c'est de pouvoir prendre des assurances. Je vois beaucoup de personnes qui veulent tout prendre, tout avoir au niveau de la banque, tout recevoir, mais ne rien donner. C'est une relation gagnant-gagnant qui permet de pouvoir aller loin, de pouvoir avoir quelqu'un qui te comprend, une banque qui te comprend. Donc, ne pas hésiter à prendre des assurances, assurance sur le crédit, assurance, ça s'appelle assurance décès, assurance sur le capital. Bref, il y a pas mal d'assurances qui sont souvent données là, même si c'est les assurances des appareils électroniques de la maison, assurance pour le foyer. Bref, ne pas hésiter à prendre le maximum d'assurances possible parce que il y a les assurances qui sont prises, il y a le parc juridique, il y a pas mal de choses qui sont proposées. N'hésite pas à prendre ça parce que derrière, ça rassure la banque. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les banques gagnent leur argent sur les assurances et pas sur les crédits immobiliers. Donc, ça va plus les rassurer en prenant ça et établir la relation de partenariat. Et toi, derrière, maximiser tes chances de pouvoir obtenir ton crédit immobilier. Pour la petite histoire, dans mon dernier financement, j'ai eu beaucoup de propositions de la banque en question. Et juste pour tester, j'ai dit oui, oui, oui pour certains, pour d'autres, j'ai dit non, 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 non. Et, la banque, la conseillère bancaire, hein, m'a carrément répondu que notre offre est liée à l'acceptation d'au moins 5 points sur les 7. Donc là, si vous acceptez 4 sur les 7, finalement, on ne pourra pas continuer. Ou bien finalement, même si on continue, ça sera un taux à des conditions vraiment beaucoup plus mauvaises. Donc, c'était juste pour tester. Je me suis dit amusé. Après, j'ai dit non, 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 ne vous inquiétez pas. Je suis d'accord pour ça. Je suis d'accord pour prendre ici. Relation gagnant-gagnant parce que c'est là où la banque gagne. J'ai dit ok. Donc, finalement, ça a été fait. Les offres ont été éditées assez rapidement. J'ai eu mon financement en 2 semaines parce que j'ai pu choisir les bonnes banques, les bons partenaires avec qui je travaille aujourd'hui qui continuent à me suivre sur de nouveaux projets. Donc, voilà en fait le 5e et le dernier point. Donc, toujours penser relation gagnant-gagnant. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que la banque gagne? Et en donnant comme ça, là, tu as de la marge de manœuvre pour pouvoir négocier beaucoup de points. Comme j'ai dit, les différés plus longs, l'exonération des indemnités de remboursement anticipé. Tu peux négocier les modulations d'échéance. Pas mal de choses, des transferts de prêts. Donc, tu peux négocier énormément de points que tu ne pourrais pas faire normalement à la base. Et en plus de ça, tu peux négocier aussi même les diminutions des frais de dossier. Bref, pas mal de points à négocier. Sinon, voilà un peu les 5 points 5 points principaux, parce qu'il y en a d'autres. Mais pour moi, ce sont les points principaux aujourd'hui pour maximiser tes chances d'obtenir ton crédit immobilier en 2020, 2021 et puis le reste des années. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et à partager au maximum cette vidéo afin qu'elle puisse édifier d'autres personnes, qu'elle puisse intéresser d'autres personnes, montrer à d'autres personnes que c'est possible toujours d'obtenir son financement en 2020, 2021 et tout le reste. Mais il suffit de respecter quelques critères essentiels. Alors, tu es sur la bonne voie ninja et à la prochaine.